Glenn, 23 ans, est un fan de TikTok. Il a commencé à utiliser à l'âge de 16 ans. Son principal champ d'action sur la plateforme est la musique, le hip-hop pour être plus exact. Et j'ai pas mal débuté parce que c'est pas facile de percer sur les réseaux du jour au lendemain comme ça. Donc au début j'ai commencé comme tout le monde, je faisais des 100 vues, des 90 vues. Après avec le temps, on s'y habitue, on a peut-être quelques, on va pas dire des fans, mais des gens qui vous apprécient, etc. Et puis voilà. Mais franchement, sur les réseaux, ça dépend tout juste de la chance et de ce que tu fais sur les réseaux. Par exemple, ça dépend des contenus. Si tu as un bon contenu, les gens peuvent te suivre, ils te suivent. Si tu as un contenu qui n'est pas trop attirant ou bien quoi que ce soit, ils ne vont pas te suivre. Donc c'est un peu ça. Au début, j'ai commencé comme tout le monde, je n'avais pas de la visibilité, autant de la visibilité. Et après, au fur et à mesure, maximum 4 mois, 5 mois, j'ai commencé à évoluer petit à petit. Comme Glenn, beaucoup de jeunes passent leur temps à faire défiler des petites vidéos sur leur téléphone, divertissement, astuces et même études. Ils trouvent de nombreuses utilités à ces contenus. Autrefois mordu de ce réseau social, Alex, que nous avons rencontré, pense que l'humour est le principal attrait de la plateforme. Et moi, principalement, ce qui m'intéressait sur ce réseau-là, je veux dire intéressait parce que là, je suis plus autant attiré par ce réseau que maintenant, c'est le côté humour, au fait, avec les vidéos d'humour. Vous êtes sans savoir que ce qui est de plus en plus avantageux, ce qui est mis en avant sur cette plateforme, ce sont les vidéos qui parlent de rire et tout et tout. Alors moi, c'est vraiment ce qui m'attirait, au fait. J'étais là, je pouvais passer des heures à scroller là-dessus, voilà. Dans la suite de notre conversation, Alex va avouer que ce n'est pas du tout aisé de s'évader des charmes de TikTok une fois qu'on en a développé l'addiction. TikTok est comme de la drogue. J'ai découvert ce réseau en 2021 et je me suis vraiment rendu compte que j'étais addict en quelque sorte en octobre 2022. Et là, j'ai suivi un petit processus afin de pouvoir élaborer, faire quelque chose pour pouvoir modifier mon utilisation de ce réseau. Comment expliquer cette addiction? Nous nous sommes rapprochés de Fortuné Diancy, analyse webmaster du groupe Lux Media. Alors, les plateformes des réseaux sociaux sont des plateformes très addictives. Mais TikTok a su se démarquer par son modèle déjà. Déjà, quand vous arrivez sur YouTube, la page d'accueil, bien sûr, vous avez là des présentations des vidéos, mais en vignette. Ces vidéos ne sont pas en autoplay, ces vidéos ne sont pas, en fait, c'est juste des images. Et quand vous arrivez sur la watch de Facebook, la vidéo est en autoplay, mais il n'y a pas de son. Et quand vous arrivez sur TikTok, à l'instant où vous ouvrez l'API, vous êtes déjà en train de consommer du contenu proposé par l'algorithme. Et là, la vidéo est en autoplay avec du son. TikTok est loin d'être une simple plateforme de divertissement. La jeunesse y trouve un moyen pour se faire des sous et accroître sa popularité. Moi, personnellement, mon intérêt, c'était d'avoir de la visibilité. Et c'est à travers cette visibilité que j'ai commencé à faire quelques ventes en ligne, si vous voulez. Et comment dirais-je? De base, j'avais commencé à chanter sur TikTok, mais j'ai vu que ça ne perçait pas. Du coup, j'ai fait des trends comme tout le monde et c'est à travers ça que j'ai commencé à évoluer petit à petit. Et dès que j'ai commencé à évoluer, j'ai recommencé à chanter sur TikTok et après, ça m'a donné de la visibilité. Et donc, mon intérêt sur TikTok, c'est quoi? C'est d'abord de se faire connaître par certaines personnes et peut-être c'est à travers ça que je peux avoir quelques contrats, à travers ça que je peux me connaître en fait, connaître le monde, etc. et gagner en visibilité. Par exemple, si je vends un article, ça va me permettre à moi facilement de pouvoir avoir des clients ou quoi que ce soit en fait. Donc, créé en 2016, TikTok a été la plateforme la plus téléchargée en 2022 et a généré 9,4 milliards de dollars de revenus.